Ah, le best boy est de retour et les choses avancent assez vite sur la fin. Je m'attendais pas à ce qu'on en soit à ce stade-là aussi vite. Qu'est-ce que vous allez raconter dans les 3 derniers épisodes avec ça en fait? Je sais pas exactement comment vous allez amener la chose, mais c'était un épisode assez intense que j'ai beaucoup apprécié, où on joue vraiment sur les quelques personnages qui restent. Bon, déjà un peu Romero qui est encore dans la phase récupération. Il est hébergé chez cette femme qui s'occupe de lui, donc je suis presque sûr que c'est la sœur de la première victime, et qui lui dit de se calmer, qui a caché son flingue parce qu'il veut pas qu'il se foute dans les embrouilles, mais pour lui c'est très important d'aller au bout de son plan de vengeance, donc il n'en démordra pas. Voilà, on met un petit peu en place le fait que ça va plus ou moins être la confrontation de fin, ou alors une des toutes dernières confrontations. Donc je suis assez impatient de voir ça. Ça promet d'être très intéressant cette partie-là. Mais bon, on va passer beaucoup plus de temps sur Norman et l'après-coup du meurtre de Sam Loomis. Le fait que maintenant il est un petit peu dans la combine avec sa seconde personnalité qui lui dit ok, je me doute que t'es un petit peu perturbé par ça, mais il faut que tu te ressaisisses, il faut qu'on s'occupe de cacher le corps, d'organiser pas mal de trucs. Et ouais, on sent qu'il encaisse très mal la chose alors que il a ce coup-ci totalement conscience dans sa personnalité propre, pas sa seconde personnalité, des horreurs qu'il commet. C'est vraiment intense. Et j'avoue que je suis assez touché par ça. Ça renoue bien avec la chose qui faisait que Norman Bates était un personnage très intéressant de base, c'est-à-dire on a de la peine pour lui autant qu'on a peur de lui. Parce qu'il a cette double personnalité, mais sa personnalité de base, c'est un peu une victime dans un sens. Mais oui, sa seconde personnalité est un gros problème, une psychopathe. C'est ce truc-là qu'on rend très bien et qui s'est un peu perdu, comme j'ai dit, à la fin de la saison précédente, malheureusement. Mais là, on retrouve bien le truc et j'apprécie franchement ça. C'est pour ça que je le redis, j'espère de tout cœur qu'on va justifier un petit peu davantage ce qui s'est passé dans sa tête au moment où il a tué Norma et il a voulu se suicider. J'aimerais vraiment qu'on me l'appuie un petit peu dans quel état d'esprit il était là. Si on ne dit rien là-dessus, ça va être problématique. Vraiment, ça va être un gros problème et ça va vraiment cimenter cet épisode comme le pire de la série sans problème. Mais bon, on verra quand on y sera. En tous les cas, il a de plus en plus de mal à gérer ça, d'autant plus que en allant cacher le corps et la voiture, revendre la voiture, parce que bizarrement, sa seconde personnalité connaît un coin où on peut refourguer au noir, au black, des voitures à mettre en pièces détachées. Ok, c'est un détail, je sais pas d'où elle connaît ça parce que justement Norman a demandé à Chick de le faire il y a quelques épisodes de ça, on fait un peu référence à ça, mais là non, on fait comme s'il y avait une partie dans sa tête, c'est-à-dire que Norman l'a entendu à un moment donné, qui sait ça. Alors pourquoi pas la première fois avec la voiture dans la première moitié de cette saison, je sais pas trop. Enfin, pour ce détail, c'est pas gravissime. Hein. Bref, en allant faire toutes ces petites manigances, il tombe aussi sur, sans être vu, heureusement, la police qui est en train de draguer l'étang. Hein, c'est pas exactement l'étang, c'était un fleuve, c'est un peu pas exactement la même chose, mais bref, en train de draguer l'endroit où ils ont enfoui pas mal de cadavres, dont évidemment le plus récent pour eux, c'est-à-dire, comment il s'appelle, le mec que Romero a envoyé. Et ouais, donc ils comprennent un petit peu ça lorsqu'ils voient la police commencer à retirer des os un cadavre, et ils commencent de plus en plus à paniquer. Donc Norma, dans sa tête, essaie de lui dire de se refaire pousser une paire. En gros, ça va pas super bien se passer parce que on sent vraiment la tension entre les deux personnalités qui s'intensifie. Alors que en revenant et en ayant un petit peu de mal à jongler avec ça, il va tomber sur la shérif qui va un peu lui faire le topo. Oui, on a retrouvé pas mal de cadavres dans les eaux, dont donc le type qu'on recherchait. Donc c'est pour vous dire, c'est un peu bizarre.
Mais bon, il vous fera pas de mal. Il va pas s'en prendre à vous. Je ne comprends toujours pas pourquoi il a votre adresse sur vous. C'est clair et net qu'elle a des doutes sur lui. Et il est de plus en plus tendu après ça. Il a de plus en plus de mal. Alors qu'il a cette idée assez forte de complètement ce coup-ci dissocier la mère. Pour de bon, là, c'était déjà assez clair à l'épisode précédent, mais là, c'est vraiment acté totalement. Dissocier sa vraie mère de la mère qu'il voit en hallucination en tant que double personnalité. Et il se dit, maintenant, avec tout ce qui s'est passé, la police va pas tarder à enquêter dans notre coin et il faut se débarrasser d'éléments compromettants. Le plus évident étant le cadavre de ma mère que j'ai lyophilisé plus ou moins, donc on va peut-être s'en débarrasser. Mais il le fait de façon à ce que sa seconde personnalité ne soit pas là avec lui. Hein. C'est toujours un peu drôle parce que c'est un truc qui me fait un peu marrer de m'imaginer comment ça se passe en vrai. Des fois, quand on les voit traîner le cadavre de Sam Loomis pour le jeter dans un puits, ils le traînent à deux. En disant putain, il est lourd. Le truc, c'est que c'est encore pire en vrai puisqu'il est tout seul à le porter. Et je me demande exactement comment il le fait. Il le traîne au sol, il ne devrait pas y avoir une traînée à ce moment-là sur la terre qui mène facilement à ça, ou bien il le porte totalement de lui-même sans qu'on le voit au sol. C'est ce genre de truc qui me fait un peu marrer de me dire comment ça se passe en vrai ça. Enfin bon. Et Tyler, ce coup-ci, il va pas mettre en scène cette cachette du corps avec son autre moitié, il va le faire tout seul pour un peu appuyer ses au revoir totalement à sa mère dans un moment un peu joli où il est en plein regret en fait, où il la regrette, elle lui manque vraiment. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'on donnera une explication à comment c'était dans sa tête au moment où il a lancé sa mort. Vraiment, je vous jure. Mais ouais, je trouve bizarre aussi sur un détail, pas grand chose, mais pourquoi tu la remets pas dans son cercueil? Je veux dire, la première fois, tu as pu la déterrer sans problème, pourquoi pas la seconde fois, tu fais la même chose en sens inverse? Ça reviendrait plus ou moins même, je dis ça comme ça, hein. Non, 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 tu vas l'enterrer dans un endroit un petit peu reculé, où c'est un peu joli, et où elle pourrait être trouvée plus facilement ou pas. C'est difficile à dire. Je veux dire, si elle est trouvée, tu vas l'avoir dans le cul parce que ça va te pointer complètement directement, il n'y aura pas grand chose d'autre à dire. Alors que si tu l'avais remise dans sa tombe, ben, il n'y aura pas eu de problème. Moi, je dis ça comme ça, c'est des détails, hein. J'imagine qu'il n'a pas trop réfléchi à ça. Et c'est juste à ce moment-là, juste au moment où il revient d'enterrer ce corps, que Dylan arrive. Dylan, qui fait tellement de la peine dans cet épisode, vraiment. On voit qu'il essaye en même temps d'assimiler ce qui se passe, c'est-à-dire sa mère est morte depuis un certain temps, Norman est là tout seul, et d'essayer de protéger un peu ce qui reste, de sauver ce qui peut être sauvé en étant là. Et il y a quelque chose de très touchant là-dedans avec Norman qui essaye de lui parler un peu à cœur ouvert, mais pas complètement, parce qu'il veut complètement cacher sa part d'ombre. Et il veut faire en sorte qu'il reste pas spécialement parce qu'il n'est pas content de le voir, mais parce que il veut pas l'inclure dans dans ce bordel qui s'est créé, et il veut essayer de façon désespérée de sauver les apparences. Et il y a ce moment assez fort entre eux, et vraiment Dylan très touchant dans cette assimilation de ce qui se passe, lorsque il se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, lorsqu'il voit que son frère a toujours le regard rivé sur, semble-t-il, quelqu'un derrière lui, alors qu'il n'y a personne derrière lui, hein. Cette hallucination de sa mère, encore une fois. Lorsqu'il se retrouve tout seul dans sa chambre, du moment en voyant les vêtements de Norma et en se sentant coupable de n'avoir rien fait, d'être parti alors qu'il aurait pu la sauver dans un sens, alors que c'est elle qui a creusé sa propre tombe, qui a provoqué sa propre perte à un certain degré, en étant complètement aveugle à toutes les alertes qui lui ont été lancées, notamment très fortement par Dylan. Tu ressens cette culpabilité qu'il ne devrait pas avoir, mais qui est logique à avoir à sa place, qui est très impactante, très touchante. Et il va vraiment essayer de faire quelque chose, hein, tandis que Norman, lui, va discuter avec son autre moitié qui lui dira, écoute,
il est super, c'est Dylan, mais il peut pas rester avec nous, tu vois. Et essaye de le convaincre de se barrer très vite, sinon on pourrait avoir besoin de faire quelque chose contre lui. Elle le sous-entend vaguement, même si lui ne l'envisage pas du tout. Il y a Dylan qui va essayer de faire quelque chose parce qu'il se rend bien compte que Norman est perturbé et potentiellement problématique. Et du point de vue du spectateur, pas juste potentiellement, il est problématique. Et du point de vue du spectateur, pas juste potentiellement, il est problématique. Donc, il va, première chose, et ça m'a pris par surprise, parce que je me sens très con. Vous savez, à plusieurs reprises, je sais pas si vous vous souvenez, les quelques personnes qui ont suivi ces réacs, j'ai dit, ah tiens, je pense que cette scène, c'est une hallucination de Norman. Genre, il s'est imaginé coucher avec Bradley alors qu'en fait non. Ah si, il a couché avec Bradley. Et il s'imagine avoir cette discussion avec telle personne. Alors en fait, non, il n'est pas là. Si, il a eu cette discussion. J'ai eu ça genre 3 fois avant. Et à chaque fois, je me suis planté parce que ça s'est vraiment passé. Et là, pas une seconde, je n'ai envisagé que c'était le cas, mais il a eu une conversation fausse avec quelqu'un qui n'était pas là. Et on nous fait comprendre de façon assez évidente, même si c'est pas dit directement, que le professeur Edwards est mort. Ce qui est, dans un sens, super logique. Je vais vous dire la scène, quoi. Il y a Dylan qui vient un petit peu se renseigner auprès d'une pharmacie locale en disant qu'est-ce qui se passe avec le traitement de Norman, il continue à le prendre ou pas, qu'est-ce qui se passe avec le docteur Edwards, et la pharmacie lui dit, bah, ça fait 1 an que le professeur Edwards s'est disparu. Et donc, oui, l'ordonnance, bien entendu, n'est plus renouvelée, on fournit plus les médocs, etc., etc., mais ça fait 1 an qu'il a disparu. Donc, tu comprends assez vite que il doit y avoir Norma, la seconde personnalité de Norman, qui a dû faire quelque chose au médecin et l'a fait disparaître. Et waouh, je l'avais pas vu venir. Et dans un sens, c'est logique. Je vois pas pourquoi le docteur Edwards arrêterait de suivre un cas qui clairement était assez dangereux dans le potentiel sans suivre plus ça, en disant ok j'arrête. Le fait qu'on fasse cette révélation comme ça, c'est complètement logique, c'est lourd de sens et en même temps je me dis ah, pourquoi je l'ai pas vu venir en fait? Pourquoi je l'ai pas vu venir? Et ben vous m'avez bien eu. Plusieurs reprises, je me suis dit, ah tiens, à ce moment-là, c'est peut-être sans doute un truc dans sa tête, alors que non. Alors que là, cette conversation qu'on a vu avoir il y a quelques épisodes de ça avec Edwards est complètement dans sa tête. Et il a essayé de se créer ce petit scénario pour lui faire voir la lumière, en fait. Cette espèce de personne qui a été là pour le suivre, pour l'aider. Au bout du compte, c'est cette espèce d'illustration qui se fait dans sa tête qui va l'aider à lui voir clair. C'est assez juste et poétique dans un sens. Donc ouais, Edward c'est mort, ça fait un peu de peine parce que c'est quelqu'un qui voulait juste faire le bien, quoi. Et ouais, donc avec ça, il parvient à avoir quand même en urgence les médicaments prescrits. Dylan, il essaye de faire quelque chose, il essaye vraiment de s'impliquer pour arranger la situation, parce qu'avec ce qui s'est passé, il veut faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher plus de problèmes. J'imagine que dans sa tête, il envisage qu'il a commis des crimes graves, peut-être même qu'il est responsable de la mort de Norma. C'est pas impossible qu'il le voit comme ça, c'est un peu... c'est pas évident tout de suite, mais c'est pas impossible. Alors que Norman essaiera de faire illusion comme quoi tout va bien, rassure-toi, tu peux partir, très vite ça va pas se passer aussi bien qu'il le pense. Parce que déjà, va y avoir rapidement Madeleine qui va passer en disant il faut que je parle à Norman, mon mari disparu depuis un jour, avec ce qui s'est passé, je veux dire, voilà, j'étais super énervé contre lui, mais pas au point de vouloir qu'il disparaisse comme ça, à nouveau, hein, c'est juste un adultère, hein, c'est pas non plus un monstre fini de ce qu'on a vu. Dylan a cette intuition que peut-être Norman y est pour quelque chose, donc lorsqu'ils dîneront ensemble, il va le confronter là-dessus, il va inventer un dernier mensonge désespéré, mais on sent clairement qu'il est sur le point de craquer, en fait, Norman, hein. Dylan le voit très bien. Donc, il se rapproche de lui en disant qu'il est là pour lui et qu'il faut qu'il reprenne son traitement. Il lui met ses médicaments devant, il dit écoute, il faut que je te vois en prendre un.
C'est super important. Bon, le petit détail de rien du tout, mais histoire de dire quand même que je trouve que c'est pas non plus parfait dans l'écriture. Je veux dire, il faut que tu reprennes tes médicaments. On a vu que ça a bien marché avant. D'où t'as vu ça, mec? Il les a pris pendant 2 épisodes et la plupart du temps, t'étais pas là pour voir. D'où t'as vu que ça marchait son traitement spécifiquement, en fait. En fait, mec, les épisodes où on t'a vu t'intéresser un petit peu Norman alors qu'il suivait ce traitement, c'est lorsque t'avais un petit peu peur qu'il s'en était pris à la mère d'Emma, quoi. J'ai envie de dire, comment tu sais que ça marchait très bien ce traitement? Je sais pas trop, hein. C'est un petit détail. Enfin bref, il veut faire en sorte que ils prennent une meilleure voie pour aller mieux, voir qu'il soit surveillé, etc. Le premier pas, c'est de le faire admettre qu'il a besoin de médicaments et d'essayer d'être là pour lui. Il essaye d'avoir cette approche. Maintenant que j'ai pas pu sauver ma mère, peut-être que je peux essayer de sauver mon frère. Seulement voilà, donc en étant un peu mis au pied du mur comme ça, il y a la seconde personnalité de Norman qui va prendre le pas à l'espace d'un moment. C'est un moment super intense, super tendu là aussi, où c'est juste du point de vue de Dylan ce coup-ci. On va voir ce changement de personnalité et où il finira par comprendre petit à petit que c'est plus Norman qui lui parle, mais sa mère. Sa mère qui dit écoute, je t'aime beaucoup, t'es quelqu'un de très gentil. Mais t'es une gêne. Enfin, sa mère, hein, je dis, la Norma que Norman se voit dans sa tête. Hein. À aucun moment donné, la vraie Norman ferait ça, hein, on est d'accord. C'est-à-dire qu'elle a conscience qu'elle n'est pas la Norma originale, mais elle s'identifie comme la Norma. Et vraiment, soyez pas queerphobe ou je sais pas trop quoi. Hein, chacun a le droit de s'identifier comme il veut. Bref, elle lui dit... je te vois comme une gêne et donc l'attaque en lui fracassant un petit peu un truc sur la tête. Bon, ça le tue pas tout de suite et c'est là qu'il y a ce clash des deux personnalités parce que Norman ne veut pas tuer son frère. Norman dit non mais fais pas ça et donc il se bat contre sa seconde personnalité et j'apprécie un peu la mise en scène. Je trouve que vous auriez pu en faire plus. Franchement, mais j'apprécie quand même ce début de mise en scène où on les voit se battre l'un à l'autre, mais lorsque Dylan voit la scène, évidemment, c'est lui qui lutte contre lui-même, donc c'est un seul corps. On alterne entre un seul corps et deux corps, et je pense que vous auriez pu faire un peu plus que ça. Varier davantage, ça aurait été encore plus intense. Mais le fait de le faire un peu, déjà, je trouve que c'est assez efficace, jusqu'à ce que Norman prenne le dessus sur Norma et décide que c'est fini. Il prend le combiné de téléphone et appelle la police pour se rendre en disant qu'il a tué Sam Loomis. Et c'est là que je me pose la question, on reste 3 épisodes, de comment on va gérer la suite en fait. Si on est déjà au stade d'avouer là où il en est, je suis malade, il faut faire quelque chose contre moi, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite? Je veux dire, je veux bien croire que, par exemple, ça ne suffise pas à Romero qui veuille se venger, qui essaye de faire un truc pour s'infiltrer dans l'asile où il sera interné ou je sais pas trop quoi, mais est-ce que ce sera tout? 3 épisodes, c'est quand même pas rien. Je sais pas exactement comment on va gérer ça. Mais c'est aussi un truc assez fort, c'est dire je sais pas exactement comment Dylan réagira totalement en apprenant tout ce qu'il a fait. Parce qu'il a des doutes sur certains meurtres qu'il a commis, mais pas tous. Notamment un. Un en particulier, qui a peut-être pas été retrouvé, donc je sais pas, mais parce que c'est pas la même personne qui a caché le corps, c'était Chick, Caleb. Qu'est-ce qu'il fera s'il apprend qu'il est également responsable de la mort de son père? Parce que je dis qu'il a des doutes potentiellement sur le fait que Norman a tué sa mère, mais c'est pas encore sûr à 100%. Qu'est-ce que Dylan fera, possiblement, en apprenant que Norman est responsable de la mort de sa mère et de son père slash oncle? Ça serait quelque chose d'assez fort à envisager, ça. Et ouais, donc Dylan est bien parti pour être un rôle majeur dans la fin de cette série, et j'ai envie de dire, c'est logique. Ça aurait été un peu gros que tout aille bien pour lui, qu'il ne pense plus à ça, même si je pense que ça aurait été plus juste avec tout ce qu'il a enduré, mais en même temps, c'est plus logique, c'est plus logique. Donc je suis assez impatient de voir comment vous allez traiter ça. C'était un
Très bon épisode, je pense que ça mérite un petit pouce levé ça aussi. Très bien fichu, très bien fichu. Ça rattrape pas mal de trucs qui me gênaient à la fin de la saison 4 en jouant bien dessus, donc cool, cool. J'espère que les derniers épisodes seront dans la même veine, mais je suis plutôt confiant là. Je suis plutôt confiant. A bientôt pour l'épisode 8. Bye!